Hello, hello, j'espère que vous allez bien les Verseaux. On se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2025. Allez, je vais mélanger les cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril 2025? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser pour les Verseaux? Que traversent les Verseaux ce mois d'avril 2025? J'en ai trop. J'en ai combien? Bon, je vais en prendre deux, c'est pas grave. Ok. En dos de deck, on a ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible et connectez-vous à la nature. Ok. Là, on vous appelle à bien sûr, à vous rapprocher de la nature, à vous ancrer davantage. Parce que là, on a le nom et aligner votre vie. Ok. On vous demande, avec ces deux cartes, hop, de faire un peu du tri, d'accord? De faire du nettoyage pour être davantage aligné à la personne. J'arrive pas à les mettre. Pour être plus aligné à qui vous êtes. Donc le nom, il vient décidément ici. Décidément, ça ne peut pas tenir. Alors, excusez-moi. Faut que j'arrive à les mettre. Je sais pas comment les mettre. Ah, c'est compliqué. Ça ne veut pas. Bon. Ah, excusez-moi. J'avais aucun problème avant. Et là, ça ne veut pas tenir du tout. Alors, je vais les mettre comme ça. Vous ne les verrez pas, je suis désolée. Sinon, je les mets comme ça. Peut-être ici, il y a peut-être, oui, des choses qui peuvent effectivement être comme une foudre là qui tombe sur vous. Alors, pas une foudre, j'ai envie de dire de la colère ou ça, mais j'ai envie de dire c'est plutôt une foudre divine qui vient un peu mettre un stop à ce qui n'est plus aligné à votre vie pour que vous en preniez conscience. On va aller voir plus en détail avec le tarot du coup. Donc pour les Verseaux, pour ce mois d'avril 2025. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors on a le roi de coupe. Roi de coupe. Oui, on parlait de votre sensibilité, de votre empathie. Donc là, vous êtes en train de prêter davantage attention à vos ressentis. Il y a vraiment maintenant l'idée d'avoir envie d'aller vers plus de paix, de tranquillité, voilà, vous voyez, de sérénité. Vous allez prendre soin de votre corps, de prendre soin de vous-même. Vous allez davantage vous respecter et faire attention. Vous allez sans doute être amené à faire des choix, justement, pour vous séparer de ce qui n'est plus utile dans votre vie. Alors ça peut être peut-être une manière des croyances que vous pouviez avoir sur vous. Ça peut être également des personnes qui sont, voilà, quand on avance sur un chemin de développement personnel, parfois on se rend compte que certaines personnes ne nous comprennent plus ou on les comprend plus et on sent véritablement un fossé qui se creuse. C'est un peu ça en fait, avec cette foudre, il y a comme un fossé entre qui vous êtes et ce que vous voyez à l'extérieur avec les personnes ou des situations et vous avez envie en fait de faire un peu du tri et voilà, de dire non à certaines choses maintenant pour être plus aligné. On va continuer. C'est comme si il y avait quelque chose qui était vous avez besoin en fait de retrouver des parties de vous, d'être voyez dans la sensation que maintenant ça suffit, je suis qui je suis, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'exprimer ma vérité sans être jugée, sans être humiliée, sans être tout le temps rabaissée ou incompris. Il y a un détachement. Il y a aussi, oui, il y a une forme de détachement par rapport à ce que les autres peuvent penser de vous. Il y a une notion, ce que je ressens, c'est que maintenant, vous reprenez votre pouvoir ici. C'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un de, voilà, maintenant de
sensible, hein, comme on le voit avec le roi de coupe, quelqu'un qui est une gentille personne, douce, bienveillante. Et vous allez plus laisser les autres tamiser votre lumière pour qui vous êtes. Et donc ça demande de faire du tri. L'empereur. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2025? Ici on a le 9 de coupe. On peut parler de... Cette carte, elle peut parler également de vœux exaucés. Également de comment dire... Il y a un besoin là avec cette carte de plus laisser les autres vous déstabiliser. D'accord? Il y a vraiment maintenant, c'est stop, ça suffit. Ce qui vous met pas en sécurité, ce qui vous déstabilise, vous mettez un frein. Vous dites non maintenant. Et ça revient un peu ici. Il y a un feu exaucé parce qu'en fait, quelque part, ici on a la reine de bâton. C'est comme si aussi ça vous drainait dans votre énergie. Hein, ça draine votre énergie. C'est fatigant en fait d'être constamment peut-être d'avoir l'impression d'être incompris. J'ai l'impression que ouais, là il y a une idée d'authenticité, hein, de se sentir bien avec soi-même et d'être entouré de personnes qui nous rendent bien, hein, qui nous comprennent. Mais ça ne veut pas dire non plus de fermer la porte à tout le monde, mais de poser des limites pour soi et de se respecter et de se faire respecter aussi davantage. Mais toujours avec douceur et bienveillance avec le roi de coupe. Hein. Ce ne sera pas, par exemple, un non avec une fermeté, quelque chose de rigide, de dur, où on laisse plus les autres... il y a l'idée de ne plus fermer son cœur par rapport à des difficultés extérieures maintenant. C'est simplement, on pose plus des limites avec soi-même. Faire attention un peu à... Il y a un détachement émotionnel. Un détachement émotionnel de manière positive. Un détachement émotionnel par rapport à ce qui pouvait auparavant vous impacter négativement. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Oui, la lune. Vous voyez, là, ça nous parle également de tout ce qui est... il y a l'idée davantage écouter ses intuitions. Mais voilà, de prêter attention ici avec la lune à ce qui pouvait vous rendre anxieux, à des peurs. Voilà aussi à des formes d'illusion avec cette carte. Donc il y a une idée maintenant de voir la vérité, hein, c'est-à-dire de prêter attention à ce que je vous disais, à ce qui vous déstabilisait, ce qui vous mettait dans un inconfort intérieur. Vous avez plus peur maintenant de voir, de subir le chaos. Il y a une idée maintenant de lâcher prise, de résilience, mais il y a ce que je disais, une forme de détachement, mais positif. On a toujours l'empereur ici. Hein. Il y a quelque chose de garder sa position, de garder la tête haute face aux événements qui peuvent être difficiles. On sait que on peut vivre des situations difficiles, mais là, il y a comme si vous étiez moins impacté. Vous vous affirmez dans votre posture. Vous affirmez votre lumière et vous laissez plus l'ombre vous déstabiliser. Alors, une dernière carte pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2025. Pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2025. Pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2025. Ouais, voilà, j'en ai deux. Il y a le roi des épées et le pendu. Oui, c'est ça, le roi d'épée, c'est celui qui tranche, qui voit la vérité et qui a du discernement. Vous avez plus de discernement maintenant. D'accord? Il y a un lâcher-prise. Pour moi, ici, le pendu, il peut parler de blocage, bien sûr, mais moi, je ne le vois pas dans votre tirage comme tel. Je le vois comme l'idée que maintenant, vous voyez ce qui vous bloque. Hein. C'est marrant, bon,
j'ai l'impression de me répéter parce que c'est ce que je vous disais précédemment, mais c'est vraiment ça que viennent nous dire ces deux cartes, le roi d'épée et le pendu. Il y a vraiment un lâcher-prise maintenant par rapport aux difficultés. Vous avez plus de discernement par rapport à ce qui vous trouble. Et il y a maintenant un non qui va se faire pour aligner votre vie. Ouais. Et le valet de coupe. Donc c'est ça, vous écoutez davantage votre cœur. Il y a de se laisser aller maintenant, d'avoir plus de foi et de dire advienne que pourra. Moi, j'écoute mon cœur, je sais que je suis soutenue par le divin et tout ce qui y est dans ma vie a une raison d'être, un but. Et tant pis, quoi. Je m'aime comme je suis, me suivent ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment pas, ben c'est pas grave. Ils ont le droit de prendre leur chemin et tant pis. Alors bien sûr, ça peut faire de la peine, mais il y a une idée de compassion là-dedans. Il n'y a pas de jugement de votre part. Alors ça peut être aussi quelque chose qui est au niveau de l'énergie. Hein. Ça peut être ça aussi, un blocage intérieur, une croyance limitante. Il y a l'idée de s'accepter comme on est aussi, d'arrêter peut-être de se dévaloriser ou d'arrêter de se rabaisser soi-même ou de se critiquer soi-même, de dire qu'on ne peut pas réussir, qu'on ne peut pas atteindre ses rêves, qu'on ne peut pas... voyez, il y a... Voilà, ça peut être aussi intérieur. Hein, donc, on prend conscience de peut-être ce qui nous bloquait auparavant et en fait, on lâche prise et on en prend conscience, on le voit et on dit non à ça. On continue. Parce qu'en fait, il y a une idée de ça, de reprendre votre souveraineté. Hein, c'est vraiment ça. De comprendre aussi que vous pouvez être impacté par des énergies parce que vous avez une certaine sensibilité. Et donc, vous ne laissez plus peut-être ces mauvaises énergies, voilà, vous empêcher d'avancer sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. C'était celui-ci. Mettre ensemble. Hop, voilà. Hop. Alors, sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Sur le roi de coupe. La justice, la rencontre. Oui, avec la justice et la rencontre, il y a véritablement ici maintenant de trouver son équilibre, hein, pour rester en communion avec soi-même, pour rester en harmonie avec soi-même. Pour maintenant, on décide de trancher. C'est vraiment la justice, c'est un équilibre intérieur. Hein. On voit ce qui peut nous amener ici du chaos et on voit ce qui ici nous amène la lumière. Et on tranche, on voit. En fait, elle a les yeux bandés et donc du coup, c'est vraiment à partir de ce que vous pouvez ressentir. C'est une intelligence du cœur ici. Hein. Et donc de vos ressentis qui tranchent et qui sait maintenant ce qui est bien ou pas pour vous pour rester en harmonie intérieure, pour rester dans votre équilibre, dans votre paix. Sur le 9 de coupe, perte. Oui, la perte ici avec l'api, il y a l'idée de laisser partir maintenant ce qui vous insécurise, d'accord, ce qui vous déstabilise. Il peut y avoir une sensation de deuil aussi parce que vous sentez qu'il y a un changement intérieur, une transformation intérieure et donc oui, ça demande de laisser partir des choses et parfois on peut être attaché à des choses du passé, mais ces choses du passé, elles nous font plus de mal qu'autre chose. Et donc il y a un travail sur ça et un dépassement de ça. Sur la lune. On a la carte blanche. Pour moi, là, comment je le ressens avec la carte blanche sur la lune, c'est tout ce qui vous troublait, des choses peut-être qui étaient de l'ordre de l'inconscient qui maintenant apparaît parce qu'il est dans le conscient. Il est dans l'idée que maintenant, on se rend compte de ces peurs que l'on pouvait avoir auparavant. Quelque chose d'inconscient mais qui est éclairé ici avec la carte blanche. Vous voyez,
ça vient s'éclairer. On éclaire ces peurs, c'est tout ce qui était inconscient vient s'éclairer. Hein, parce que vous prêtez davantage attention à ce que vous ressentez et vous pouvez sans doute avoir dans votre ventre comme des sensations étranges. En fait, vous êtes plus à l'écoute de votre corps et vous prêtez attention du coup maintenant à ce que vous ressentez pour éclairer ces angoisses, ces peurs ou voilà, des choses qui sont présentes et pour les travailler. Sur le roi des épées et le pendu. Le roi des épées et le pendu. De toute façon, on a avec la carte blanche et le roi des épées ici, c'est ça, hein, ça vient nous dire qu'il y a du discernement, ça répète en fait la même chose. Roi d'épée et le pendu, fidélité, oui, cadeau. Il y a ici, vous voyez, avec la carte de fidélité, moi ce que je ressens c'est, voilà, maintenant on peut, ce que je me dis c'est que c'est ça, il y avait une idée d'être fidèle à des choses du passé, à une manière de fonctionner qui était pas forcément juste pour vous. Et là, vous allez maintenant vous accorder le droit c'est même pas vous accorder le droit, il y a une idée d'être plus fidèle à vous-même, de faire la lumière du coup sur ce qui vous bloquait, sur les blocages qu'il pouvait y avoir, et vous allez être fidèle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez respecter, comment dire ça, c'est quand on prend connaissance, il y a la phrase qui dit la connaissance implique le changement. Mais c'est exactement ça, la connaissance implique le changement. Donc en fait, ça veut dire de rester fidèle avec soi-même, même si parfois c'est pas évident de perdre des choses auxquelles on tient. Vous allez vous respecter, vous allez être fidèle à votre cœur, à qui vous êtes, parce qu'il y a un lâcher-prise et parce que vous voyez la vérité. Voilà, vous avez éclairé quelque chose. Et maintenant, vous savez ce qui est le mieux pour vous et vous vous respectez. Vous êtes fidèle à vous-même pour rester en harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Il y a ce que je ressens maintenant, c'est que vous n'allez plus vous laisser appâter par, voyez, peut-être des influences négatives, des influences voilà, extérieures qui voulaient un peu vous mettre une carotte sous le nez quoi, pour vous emmener dans une direction mais qui n'était pas forcément bonne pour vous. C'est vraiment ça, vous êtes focus sur ce que vous percevez, ce que vous ressentez. Vous n'allez plus vous laisser avoir par les apparences. C'est ça en fait. Alors, soit au service, être au service de soi-même, être au service des autres, mais voilà, ça peut être ça aussi. Mais c'est moi ce que j'ai envie de dire par rapport à votre tirage, c'est vraiment être au service de vous-même. Ouais. Être au service de vous-même, c'est voilà, c'est vous donner de l'amour, de la bienveillance. Voilà, vous aimer en fait. Hein. Pratique spirituelle. Mais des mots sur ton ressenti. Oui, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment en train ouais, il y a vraiment cette notion de ressenti, de sensibilité, de s'écouter davantage avec la pratique spirituelle. Il y a cette pratique spirituelle maintenant. Vous faites les choses plus en conscience. Les actions que vous entreprenez, les mots que vous pouvez dire, ce que vous pouvez, voilà, il y a plus de conscience en ça. Non, je pas senti. Alors pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2025. Liberté infinie. Oui, vous avez ici elle a une clé. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Voilà. Elle sait que vous savez vous que vous avez toutes les réponses en vous. Et c'est ça que vous allez chercher maintenant. Les réponses sont à l'intérieur de vous et vous avez davantage, vous comprenez comment faire pour avancer avec plus de, voilà, cette notion de, vous savez que vous avez toutes les réponses quoi en fait.
et vous vous écoutez pour sortir de votre cage en fait, hein, pour retrouver votre souveraineté, votre liberté. Il y a une idée aussi avec les plumes de légèreté, elle est sur un fauteuil, donc elle est sur un trône, c'est ça. Vous savez que vous seul détenez la vérité de votre bien-être. Est-ce qu'il y a un dernier message? La force. Et n'aie plus peur. Ok. Là, ici, avec la force, il y a une idée de plus être dans une lutte où, voilà, il y a une force intérieure et avant, ça pouvait, votre sensibilité est une force. C'est vraiment un cadeau. Euh, et pour ça qu'on avait le cadeau aussi tout à l'heure qui était sorti. Ouais, là, ici, je le reprends. Le cadeau. Vous comprenez en fait maintenant que votre sensibilité, c'est pas un fardeau. Vous l'utilisez maintenant comme une force, votre sensibilité. Vous n'allez plus l'utiliser pour lutter dans la vie. Vous allez l'utiliser pour être, qu'elle soit au service de vous-même. D'accord? C'est très bon. Alors, pour les Verseaux, un conseil s'il vous plaît. Alors, merci. Conseil pour les Verseaux pour ce mois d'avril. Alors, avertissement, mais j'ai l'équilibre. Voilà, pour moi ici, il y a... Maintenant, vous prêtez plus attention à la carte, elle dit attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes dans ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Mais en fait, ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas, hein, qu'il y ait des complots ici ou là. Ça veut, moi, ce que je ressens, c'est plutôt dans votre tirage, c'est que oui, il y a des influences extérieures néfastes et qui peuvent nous impacter, nous, via notre sensibilité, ce qu'on peut ressentir au niveau de notre émotionnel, de notre mental. Ça vient un peu nous malmener, tout ça. Avant, quand on n'avait pas conscience de cette sensibilité à tout ça, on pouvait se tromper, faire de mauvais choix, mais bon, même si on dit qu'il n'y a pas quand je dis mauvais choix, je veux plutôt dire qu'on pouvait se trahir soi-même en prenant de mauvaises décisions pour son propre équilibre intérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, vous êtes davantage conscient de ce qui vous traverse pour voir ce qui peut vous malmener intérieurement et vous faire prendre de mauvaises décisions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois? Voilà. Ça peut être aussi, on veut comme il y a le nom est aligné à votre vie, voilà, forcément il y a quelque chose actuellement qui vient pointer le bout de son nez, quelque chose de négatif, de néfaste. Alors il n'y a pas de jugement à avoir ce qui est néfaste parce que voilà, on avance tous sur son chemin, son rythme, mais c'est simplement, on vous dit attention, tends l'oreille, ressens, voilà, vois ce qui est, vois la vérité, ne regarde pas les apparences, écoute avec ton cœur et regarde ce qui ne te correspond pas. Regarde ce qui n'est pas aligné à tes besoins. Et de vous affirmer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les Verseaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Un conseil. Un autre conseil pour les Verseaux pour ce mois d'avril. Moi, je pense que... En fait, j'ai l'impression que... Alors, là, j'ai le soutien. Vous êtes soutenu. On vous envoie des signes, des synchronicités qui vous guident sur le chemin de votre créativité. Et on a l'instant présent. Voilà. Revenez du coup à l'instant présent. Par votre sensibilité, vous allez ressentir des sensations, des signes. Pour moi, ils sont plutôt d'ordre intérieur, mais ça peut être également des signes extérieurs où quelque chose va vous appeler, vous éclairer, vous dicter, enfin comme si vous disiez c'est bizarre ce truc, je sais pas pourquoi, ça m'interpelle. Et en fait, voilà, on vous soutient, c'est-à-dire qu'on vous envoie des petits signes comme ça sur votre chemin, mais il faut être dans l'instant présent. Voilà, être dans son cœur, dans son corps et voir en fait ce qui est à
à trier parce qu'on a l'avertissement et pour engendrer le changement ici. Donc c'est vraiment, voilà, on vous aide à faire un travail. En ce moment, on parle, dans les énergies actuelles, on nous amène à voir beaucoup d'énergies négatives qui peuvent être dans l'astral, par exemple, et qui viennent un peu nous influencer et nous mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, il y a l'idée de ne pas se laisser avoir par peut-être des petites voix intérieures qui nous disent qu'on n'est pas capable ou qu'on attend des confirmations ou autre. Donc là, voilà, vous êtes soutenu dans l'instant présent et c'est vraiment de continuer sur votre chemin hein, et d'aller vers ce qui vous rend, ce qui vous donne la sensation d'être à votre place en fait. Hein. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.